Donc les chiffres, pas jolis les chiffres. Hein. En 2000, alors les personnes qui se disent, hein, c'est un nombre de Français déclarant avoir été victimes d'inceste. Selon donc les sondages, 2 millions en 2009, 4 millions en 2015, 6 millions en 2020. C'est-à-dire 10% de la population française. C'est-à-dire sur une classe de 30 élèves, potentiellement il y en a eu 3 qui déclarent avoir été victimes d'inceste. Parce que là-dedans ne sont pas cités tous ceux voilà, qui... C'est toutes les difficultés. Donc, en tout cas, c'est plutôt bon signe aujourd'hui, même s'il y en a plus. Vous allez me dire, il y a 10%, mais ça veut dire que de plus en plus les gens parce qu'ils en parlent. Voilà. Donc, il y en a peut-être pas plus, il y en aura peut-être moins. Je pense que réussir à le dire fait qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à guérir en fait. Oui, parce qu'on a déjà un gros truc en moins à porter tout seul. Quoi. Ouais, bien sûr. Toujours dans les chiffres, donc aujourd'hui c'est 160 000 enfants par an qui subissent l'inceste. Âge médian chez la petite fille, 7 ans, à partir de 7 ans, enfin c'est laquelle, chez le petit garçon 8 ans. Il y a 8 filles pour 2 garçons. Donc 81% des incestes avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Oh là, je suis dans les 21%. C'est terrible. Ah oui. Oui, c'est assez terrible. Je vous ai dit que les chiffres n'étaient pas très... Donc 81% des violences sexuelles sont incestueuses parce qu'elles sont commises au sein de la famille. 97% des violences sexuelles sont perpétrées par des hommes. Encore une fois, il reste encore des femmes, mais majoritairement ça reste des hommes. Avec le plus souvent les pères pour 27%, les frères pour 19%, les oncles 13%. Puis après, donc là c'est plus d'inceste, en tout cas les amis des parents 8%, les voisins de la famille 5%. Donc, ça c'est assez terrible aussi. Une personne sur 4, alors là j'ai mis une jeune fille, on aurait pu mettre un petit garçon, tout pareil. Hein. En tout cas, un enfant sur 4 subit de la violence pendant plus de 5 ans. Et une personne sur 10 pendant plus de 10 ans. Donc c'est pas des traumas de type 1 où c'est arrivé une fois. Bien que vous voyez, la dame que je suis qui est en déprime chronique depuis 40 ans, elle a été incestée une fois. Mais ça, des fois, ça peut suffire à ce que ce soit... Bon, après, je me mets à la place de ceux qui sont dans ce cas-là. 10 ans. Il faut une sacrée capacité de résilience en arrière. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a plein de gens qui trouvent cette capacité-là. Donc ça c'est extrait de ce livre, je mets la référence aussi à la fin, qui s'appelle Triste Tigre, qui est sorti l'année dernière, qui a eu d'ailleurs le prix Fémina, le prix lycéen. Donc c'est Neige Sino, qui nous raconte plus sous forme de documentaire que sous forme d'autobiographie. Et donc justement elle dit ça, que la plupart des victimes ne portent pas plainte, hein, il y a moins de 10% qui vont porter plainte. La plupart des plaintes se terminent en non-lieu. Ou sont requalifiés, non pas en viol mais en agression sexuelle. Les derniers chiffres officiels des statistiques judiciaires montrent que 74% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Ça donne pas tellement envie de prendre la parole après. Hein. En tout cas, pour l'enfant qui est dans la tourmente et qui arrive à libérer, ça c'est génial. Mais pour quelqu'un qui est sorti des griffes de son agresseur, mais qui subit encore tous les syndromes post-traumatiques, s'il est au courant de ces chiffres, évidemment que ça ne va pas lui donner envie de porter plainte. Donc seuls 10% des plaintes sont jugées aux assises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc comme elle conclut, 10% de 10%, ça fait vraiment pas beaucoup, ça fait 1 cas sur 100. 1 cas sur 100. Autant dire qu'un incesteur aujourd'hui, il peut agir quasiment en toute impunité. Il ne sera pas trop embêté par la loi. C'est grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Donc, pour résumer, 10% des victimes qui portent plainte, 74, voilà, des violences sexuelles qui sont classées sans suite. Le chiffre noir, voilà, toutes les situations inconnues, toutes les personnes qui n'ont pas parlé parce qu'elles ne sont pas encore au courant, parce qu'elles sont encore dans le déni, parce que toutes les personnes qu'on n'ira pas interroger aussi dans les sondages, les personnes qui sont en prison, les personnes qui sont déjà en HP, les marginaux.
Ce matin, Catherine me disait qu'elle écoutait une émission où un monsieur en parlait, il parlait plutôt de 20% que de 10%. Et ça ne me surprendrait pas.